drôle parce qu'authentiquement impertinent. Et là, on assiste à tout un dysfonctionnement incroyable, où on voit qu'à un moment donné, la communauté organisée s'agace et outrepasse les lois, parce que Dieudonné a gagné tous ses procès dans les tribunaux administratifs, on ne peut pas l'empêcher de jouer, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il est le plus gros, il est le comique préféré des Français par le nombre d'entrées, il est effectivement le plus drôle, on parlera de la manière dont TeamSeat effectivement a appelé d'une certaine manière à son lynchage et à sa mise à mort, au moins économico-social. Hein. On est bien en France parce qu'il y a quelques années, certains juifs disaient en France le climat est bizarre, il y a de nouveau un peu d'antisémitisme. Oui, je pense que les antisémites sont mieux en France qu'avant. C'est-à-dire que c'est vrai, ils sont plus confortables. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Dieudonné, par exemple, hein, pour prendre un exemple très clair, très simple, boum, il a pignon sur rue, il a un théâtre qui est Passage de la Madore, il reçoit tous les fachos qu'il veut, il s'exprime finalement, quand même quand on veut pas le recevoir. Ça reste confidentiel quand même, non? Oui, mais il existe. C'est assez bizarre, c'est comme chez Todd, là, cette haine tribale des gens qui n'en sont pas et des gens qui finalement font ce qu'ils ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire dire la vérité d'un côté ou être authentiquement drôle et subversif de l'autre. C'est assez étrange, cette haine, n'est-ce pas? Cette communauté de la haine qui finalement on retrouve effectivement quand on lit l'Ancien Testament, quand on écoute les prêches des rabbins sionistes et des rabbins israéliens, il faut oser. Welcome to Judaism, the series there, viewers. How dare anyone meet with the Antichrist, this Pope? He is the Antichrist. His name is Ratzinger. R-A-T are the first initials. Ratzinger. Chapter 3, verse 8. The aceless law, there is a time, and there is a time to hate. Hate! Hate! Effectivement, il y a de la haine raciale pour les gens insoumis, c'est-à-dire que c'est la haine et l'appel à la vindicte pour les gens qui ne se soumettent pas. On en est là aujourd'hui, hein. On n'est pas dans le racisme ou l'antiracisme, on est dans la haine pour les insoumis. Nous sommes dans une domination de plus en plus visible d'une communauté finalement suprémaciste, racialiste, qui le démontre par son soutien inconditionnel à l'État d'Israël, qui s'agace d'une insoumission et d'une insoumission drôlatique authentique, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait honnêtement son travail de bouffon du roi, et qui décide de le châtier, de le punir, avec des méthodes qui sont proches de la lettre de cachet de l'Ancien Régime. Je pense que, peut-être que Louis XIV aurait eu ce genre d'abus de pouvoir, mais je pense que par exemple sous Louis XV et Louis XVI, déjà, la monarchie n'avait plus l'esprit ni les moyens. Non mais j'ai le droit, hein, c'est le principe de l'humour. Un juif peut vanner un autre juif, Jamel peut vanner les autres arabes, Dieudonné, ben, les juifs aussi. Dieudonné, vous vous rendez compte? Je suis venu le remplacer, il n'a pas pu venir. Déjà, je trouve ça scandaleux qu'un comique déverse une telle haine sur un autre comique, surtout un comique qui est plus drôle que lui. Il ferait mieux de regarder, d'admirer le travail du maître, parce qu'il y a longtemps que TeamSeat n'est plus très drôle. Et si TeamSeat n'est pas drôle, c'est parce qu'il n'ose pas aborder les sujets sérieux et qu'il fait de la fausse subversion, de l'ironie de deuxième zone. Voilà, ces comiques sont drôles. Et je pense qu'il y a non seulement une haine tribale envers Dieudonné pour son insoumission, mais il y a aussi une vraie jalousie d'un comique qui a été démodé et démonétisé par un comique authentiquement drôle, parce qu'il a continué à faire le travail honnête, de critique, de subversion authentique. Et je pense que dans la volonté de mise à mort de Dieudonné, de la manière dont on la comprend, il y a aussi la mise à mort d'un concurrent qui vous a mis au chômage d'une certaine manière, parce que c'est sûr que TeamSeat ne doit plus faire beaucoup d'entrées, même via les comités d'entreprise et tout ça. Et je trouve incroyablement scandaleux le discours de TeamSeat sur Dieudonné. Je l'invite à aller au théâtre de la Madore, parce qu'il a dit que c'était un repère de fachos. Dieudonné, je l'aime beaucoup parce que je pense qu'il fera beaucoup pour les jeunes générations. On dit que c'est un raciste, antisémite, et c'est pas vrai. C'est absolument faux. On s'ennuie pas pendant le spectacle. Quand le spectacle est fini, je me suis dit, mais ça y est, c'est déjà fini. D'abord, son insolence et son intelligence du jeu, quoi. J'ai été très agréablement surpris par la qualité de son jeu théâtral. Ce que j'aime chez Dieudonné, c'est qu'il me fait rigoler. Je viens de très très loin, je viens du sud de la France. Excellent, excellent, meilleur que sur la vidéo, meilleur que sur DVD. Ah, en vrai ça donne autre chose qu'en vidéo. C'est un autre monde. Ouais, c'est autre chose. Je viens de le voir parce que c'était super.
trop laid. Même les enfants peuvent le voir. Je pense que la Manor est un repère d'antiracistes authentiques, alors que le réseau communautaro-professionnel qui a fait TeamSit, là il suffit de regarder leurs allégeances, leur vision du monde, là on est plus proche du réseau de fachos et du réseau de racistes. Hein. Soit TeamSit est dans la haine tribale et la solidarité tribale et ça l'empêche de penser, ce qui serait pas étonnant, parce que si un crétin comme... Je veux dire, si un mec comme Emmanuel Todd, qui est un mec cultivé intelligent, n'arrive pas à sortir du tribalisme à certains moments et sur certains sujets, un crétin comme TeamSit, effectivement, est obligé de tomber dedans immédiatement. Mais, je le dis au cas où ça pourrait servir à quelque chose, il faut qu'il fasse son autocritique et comprenne que c'est lui qui est dans la haine, que c'est lui qui est dans le tribalisme, c'est lui qui est dans le soutien au racisme. Voilà. Il n'y a pas Dieudonné, ni Soral, et ni les gens qui vont les voir de plus en plus nombreux, et qui sont eux le peuple de France, black blanc beurre. C'est en haut là, non? En haut, ouais. Le monde du petit peuple de souche en colère, qui sont globalement les électeurs du Front National, et par ailleurs les musulmans. Ce qui veut dire que finalement il y a deux catégories de gens en France qui sont diabolisés par le système. Et bien finalement c'est les électeurs de Le Pen et les musulmans. Il suffit d'avoir l'honnêteté de prendre des photos de mon public ou du public de Dieudonné. Voilà. Donc TeamSit, tu n'es pas drôle, tu es haineux, tu es finalement un tribaliste haineux, sans talent, jaloux, agressif, et qui, à mon avis, file un mauvais coton. Voilà.